Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 1er janvier 2025. Je vous souhaite une excellente année, beaucoup de santé, bonheur, prospérité, la totale. Même si on sait que ça va être une année, comme dirait la succession de président de la République, vous savez, à chaque vœu, très difficile. En parlant de président de la République, on va écouter un petit bout, mais un très petit bout, parce que je vous l'avais promis, de l'allocution de notre président qu'il a fait hier. C'est une espèce de mea culpa, mais qui n'était pas vraiment un mea culpa, qui était encore une espèce d'embobinage déguisé. Mais on commence à y voir clair, hein. Ça fait un petit moment qu'on y voit clair dans son jeu. On l'écoute et on voit ça juste après. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Le pouvoir d'achat, le travail, la sécurité, la justice, aider aussi nos élus et nos associations. Pour tout cela, il est nécessaire d'adopter un budget. Nous sommes à un quart de siècle. Une partie des promesses de l'an 2000 ont été tenues. Mais tant de désordres, de déséquilibres sont apparus aussi. Alors pour le quart de siècle qui vient, je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Bon, t'as compris que c'était de l'enfumage. De toute façon, il n'y a même pas besoin de le répéter. Le type dissout l'Assemblée, je crois que c'est le 9 juin. Le 10 juin, à Oradour, il dit qu'il a lâché sa petite grenade dégoupillée entre leurs pattes. Il va voir comment ils vont s'en sortir. Il savait que ça allait être le bordel. On le dit depuis le début. Là, il dit que « Oh, bah, je me suis trompé, je pensais pas que ça allait être le bordel comme ça. » Donc, tu vois bien que juste cette première phrase, je veux dire, tu peux même pas croire à un soupçon de bon sens ni d'honnêteté dans ce qu'il dit. Voilà. Donc, ensuite, il vient de parler de sécurité, de prospérité, de pouvoir d'achat. Ça fait 7 ans que t'es là, mec. Ça fait ta 8e année, je crois. Ouais, ça fait 8 ans, presque, qu'il est là. 8 ans, ça va faire qu'il est là. Et donc, tu vois bien que le mec, il est en train de t'enfumer. Et ensuite, rapidement, hein, je fais ça rapidement parce que ça vaut pas le coup de perdre du temps avec ça. Il parle de vous donner la parole, de vous demander votre avis, de vous demander de trancher. Mais donc, ça veut dire référendum. Il ne l'a pas prononcé. Et à juste titre, parce que s'il le prononce, on va encore lui reprocher puisqu'il ne le fera pas. Et je vous le dis, il ne le fera pas. Ou alors, il fera des référendums sur des questions fumeuses, là. Est-ce que cette tasse à café, elle est jolie ou pas jolie, tu vois? Enfin, rien à foutre, en fait, tu vois. C'est du truc insignifiant. Parce que moi, j'ai souvenir, s'il était honnête, il avait dit à l'époque, si une pétition de plus d'1 million de personnes était signée pour un référendum, il déclencherait un référendum. Je me souviens qu'il l'a dit, hein, il l'a dit devant tout le monde. Et si mes souvenirs sont bons, il y a déjà eu une pétition ou deux qui avait dépassé le 1 million de voix, il n'a jamais déclenché de référendum. Donc, tout ça, c'est de l'enfumage. Le référendum, il n'y en aura pas parce qu'il y a le Conseil constitutionnel qui va y derrière. Quand ça commençait à chauffer, à parler de référendum de manière voilà, très exigeante, comme à l'époque des Gilets jaunes et compagnie, tu avais le Conseil constitutionnel derrière qui expliquait que c'était pas constitutionnel, je sais pas quoi, machin, il trouvait des excuses. Donc tout ça, c'est un enfumage, les amis. En 2025... le seul maître mot, c'est que tu dois te démerder tout seul. N'attends rien de lui ni de personne de ces gens-là. Je le dis depuis le début. Et en 2025, plus que jamais, ta priorité, à mon sens, hein, c'est augmenter tes revenus pour pouvoir vivre en sécurité financière. Parce que ça va être, à mon sens, une année
plus que très difficile. Donc tout cet enfumage là, tout ce marketing à 2 balles, c'est de l'enfumage. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Alors je suis pas là pour convaincre de quoi que ce soit, mais voilà, je suis là pour dire ce que j'en pense et je te dis ce que j'en pense. C'est de l'enfumage. Et la priorité de 2025, c'est augmenter tes revenus parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà le truc. Allez, partage cette vidéo, abonne-toi si t'es pas encore abonné et je te souhaite une bonne journée. Salut.